Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc ici, je voulais te faire un petit partage pour que tu puisses découvrir ta carte du ciel, que tu sois débutant en astrologie ou que tu saches déjà des choses. J'avais envie de te montrer comment générer ta carte et puis les premiers codes importants à repérer dans ta carte du ciel. Donc ici, je suis sur astrothème.fr qui est un site où tu peux générer ta carte gratuitement. Donc quand tu es sur le site, tu viens cliquer ici sur thème natal. Quand tu cliques sur thème natal, tu vas arriver sur une autre page et tu devras descendre pour inscrire tes informations ici en bas. Donc, mets bien l'heure de naissance qui est très importante. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas pouvoir générer ta carte de façon juste car il va manquer l'ascendant qui est très très important et qui donne vraiment tout l'ordre des maisons. Donc, si tu n'as pas cette information, renseigne-toi avec tes parents ou avec ta commune. En Suisse, ici, c'est les communes. En France, à toi de voir où c'est que tu peux aller, trouver les informations dans ta ville de naissance si c'est possible, ou dans la ville où tu habites maintenant et de faire une demande. Une fois que tu as mis toutes les informations, tu cliques sur poursuivre 2 fois. Et ensuite, tu arrives dans ta carte du ciel que tu découvres ou que tu connais déjà. Alors, elle est tout en bas. Alors, j'aime beaucoup ce site parce que quand on débute, il est très pratique que quand tu vas sur les planètes, eh bien, ça se note, tu vois, dans le petit encadré ici en haut. Donc là, je vais sur le soleil. On me dit que le soleil est à 18 degrés 18 en bélier dans la maison 7. Donc, tout est inscrit. Tu peux faire la même chose pour les autres planètes. Donc ici, on va déjà découvrir les 3 plus importantes ensemble, qui est donc ton soleil. Ici, donc, il est dans le signe du bélier, puisque j'ai pu le voir ici en haut. Ensuite, il y a ta lune, qui est très importante. Donc, comme tu peux le voir, elle est inscrite à 14 degrés en Lion, en maison 11. Et puis, il y a ton ascendant, qui est ici toujours le point le plus à l'est de ta carte et qui est dans cette carte ici en Vierge. Ça, c'est vraiment les 3 protagonistes les plus importants. C'est vraiment les 3 codes les plus importants de ta carte du ciel et qui prennent toute une vie, je trouve, à comprendre, intégrer et à travailler avec. Ensuite, pour la carte du ciel, ce qui est très important, c'est vraiment la structure de la carte du ciel, ce qui donne le squelette de la carte. Donc le squelette de la carte, comme tu le vois, c'est les grosses flèches noires ici, dans l'extérieur, dans la roue extérieure. On appelle ça les... Alors, ici, c'est l'ascendant, donc en face, on a le descendant. Ici en haut, on a le milieu du ciel et en bas, on a le fond du ciel. En fait, c'est vraiment les points cardinaux parce que ça, c'est l'Est, tu vois. Donc après, on tourne dans la carte du ciel et c'est les points, c'est vraiment le squelette très, très important qui fait une croix comme ça, très importante. C'est les maisons, la maison 1, la maison 7, la maison 4 et la maison 10. Donc voilà, ça, c'est les maisons les plus importantes. En parlant des maisons, donc on va aller voir les maisons. Donc les maisons, c'est les petits trous, c'est dans la roue extérieure ici, tous les petits numéros que tu vois. Alors moi, j'utilise le système Placidus. Il y a certains astrologues ou d'autres personnes qui font de l'astrologie qui utilisent le système Wall-Sign, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire que les maisons, elles sont vraiment fixes. Elles ont le même c'est un signe, une maison, un signe, une maison, un signe, une maison. Donc, à toi de voir ce que tu veux utiliser. Ici, sur Astrothème, ça génère cette carte-là. Moi, j'ai appris comme ça, donc c'est comme ça que je partage ce que j'ai appris. Donc, la maison, l'ascendant marque toujours, toujours, toujours la maison 1. C'est le début. Donc, comme tu le vois ici, c'est écrit 1 jusqu'à la maison, jusqu'à la prochaine flèche qu'on appelle une cuspide, qui marque la prochaine maison. Et ensuite, on a la maison 2, tac, jusqu'à la prochaine cuspide, maison 3, etc. Et puis, ça fait tout le tour comme ça. Donc, il est possible que tu aies des signes qui aient deux cuspides à l'intérieur, donc 2 maisons. Et puis, des fois, il y a aussi un signe, une maison qui a deux signes dedans. Mais voilà, je ne veux pas t'embrouiller maintenant avec ça.
Donc déjà, tu regardes les maisons. Qu'est-ce que c'est les maisons? En fait, les maisons, c'est comme des petites parts. Imagine que ta roue, là, c'est un gâteau. Et puis, dans chaque maison, en fait, c'est comme une part de gâteau. Et dans chaque part, donc dans la part 1, dans la part 2, dans la part 3, etc., c'est un domaine de ta vie en particulier. Donc, ça vient toucher quelque chose de particulier dans ta vie. Il y en a 12. Donc ça, je le développerai plus loin. Je ne vais pas les développer maintenant. Mais en gros, il y a vraiment de tout. Il y a la thématique personnelle, il y a des thématiques relationnelles, il y a des thématiques collectives. Voilà, il y a énormément de choses. Ça, c'est ce qui est très important à regarder quand je te parle d'un degré en particulier, d'aller voir dans la maison, parce que c'est important que tu comprennes où l'énergie de la planète ou du signe du moment se diffuse. Donc, les degrés. Dans une carte du ciel, donc tu vois, on part dans ce sens-là. Finalement, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Donc, on part toujours de la maison 1. On va faire un exemple. Si je te dis, par exemple, le 13e degré en Sagittaire. Alors, déjà, tu repères le Sagittaire. Donc, le Sagittaire est un signe de feu. Si tu n'es pas sûr, tu passes dessus. Tu vois, c'est écrit Lion, Cancer, dans la petite barre ici. Hein. Donc, Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, il est ici, Sagittaire. OK. Donc, tu zoomes. Et puis, en fait, chaque signe a 30 degrés. Donc, les degrés, ils démarrent ici, au début du signe, jusqu'à la fin, ici, comme la petite tranche de gâteau, aussi par signe. Hein, c'est la même chose. Donc, c'est 30 degrés. Puis, les degrés, en fait, c'est les petits traits ici en bas. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit. Si j'ai dit 13e degré, en fait, tu comptes les petits traits. Hein, donc, celui-là, c'est 5, 10, 15, 20, 25 et le 30, c'est le dernier. Donc, si j'ai dit 13, tu regardes 13, c'est ici. Tu regardes dans la roue extérieure et tu vois que c'est écrit maison 3. Donc, le Sagittaire, il serait en maison 3. Pour ce 13e degré. OK? Si on te dit un degré en particulier, hein, c'est comme ça que tu repères. Maintenant, quand on lit une carte du ciel, vraiment, c'est différent. Quand on lit ton énergie, par exemple, ici, le Sagittaire, il ne serait pas en maison 3, mais il serait en maison 4, si je devais lire ta carte du ciel, hein, ou que toi, tu devais la lire. Tu as l'énergie Sagittaire dans la maison 4. Parce qu'en fait, le plus important, c'est la cuspide qui est dedans. Ça, c'est quand on lit, je te dis vraiment une carte du ciel. Maintenant, si on dit un degré en particulier, pour une lune, une pleine lune, pour les nœuds lunaires, pour n'importe quoi, quand je te parle d'un degré en particulier, c'est vraiment très différent. Il faut vraiment aller voir le degré pile où ça se trouve. Parce que là, du coup, la maison n'est pas identique à celle qu'on pourrait lire dans une carte du ciel. Il y a plein de planètes. Je te laisse découvrir vraiment, tu passes dessus. Alors, tous ceux qui sont en gris clair, c'est des astéroïdes ou des points. Donc, tu as Chiron, la Lune noire, Lilith. Il y en a plein d'autres, il y en a plein que je n'utilise pas du tout. Ce qui est important aussi, c'est le nœud nord. Okay. Là, c'est celui-là, le nœud. C'est cette forme-là. Alors, le nœud sud n'est pas inscrit dans Astrothème. En fait, il est simplement en face de ce signe-là. Donc, tu fais comme ça, tu pars, il est en face. Donc, si tu as le nœud nord en bélier à 11 degrés, eh bien, il sera pile en face à 11 degrés en balance. Tout simple. Ça, c'est ton axe des nœuds. Nœud sud en face en balance, nœud nord, parce qu'il y a toujours le nœud nord qui est inscrit en bélier. Parfois, il y a des petits R à côté des planètes. Ça veut simplement dire que c'est des planètes qui sont rétrogrades à ta naissance. Voilà. Et ça, c'est quand un astrologue il lit ta carte du ciel, il en prend compte, parce que ça donne des énergies un petit peu différentes dans la planète. C'est des énergies qui sont un peu plus freinées pour toi. Voilà, mais je ne veux pas aller trop loin, je voulais juste te faire une immersion dans ta carte du ciel. Donc, amuse-toi, passer sur les planètes, à regarder dans quel signe, note-les quelque part. Soleil, lune, ascendant, les plus importantes. Et puis, vraiment, regarde ce que c'est, dans quel signe. Ensuite, bien sûr, au milieu, il y a tous les aspects. Hein. Ce qu'on appelle les aspects, c'est tous les traits ici au milieu. Donc, il y a les aspects de carré, il y a les aspects de trigone, etc. Donc, ça donne des traits rouges ou des traits bleus. Il n'y a rien qui est moins bien ou mieux qu'une autre carte. Hein. Chacun ses énergies. Si tu veux, les énergies en rouge, c'est plus des challenges dans ta vie. Le bleu, c'est plus quelque chose de fluide.
mais on ne va pas rentrer dans tous les aspects maintenant parce que ça, c'est vraiment après une formation. Et là, je voulais juste te faire découvrir la base. Si tu as des questions, n'hésite pas à commenter eh bien, dans les commentaires. Et bah voilà, j'espère que ça t'a bien servi et n'hésite pas à regarder cette vidéo de nouveau si tu en as besoin. Je te dis à tout bientôt.